Le parchemin Maya, le signe céleste interdit de Jésus. Avez-vous déjà imaginé que les plus grands secrets de l'histoire chrétienne pourraient être cachés dans les calculs astronomiques d'une civilisation séparée par des océans entiers? Si vous aimez les histoires qui révèlent des vérités cachées depuis des siècles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Mais que se passerait-il si je vous disais que Baruch Spinoza, le philosophe le plus controversé du XVIIe siècle, avait découvert un secret si explosif qu'il pourrait faire trembler les fondations mêmes du christianisme? Un secret si dangereux que l'Église catholique a passé des siècles à le supprimer systématiquement. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des découvertes les plus troublantes jamais faites par Spinoza. Un ancien parchemin maya qui révèle que Jésus-Christ est né sous un signe céleste, considéré comme strictement interdit par les Écritures saintes elles-mêmes. Préparez-vous à un voyage qui remettra en question tout ce que vous croyez savoir sur les origines du christianisme. Car ce que nous allons découvrir ensemble dépasse largement le cadre d'une simple théorie philosophique. Il s'agit d'une révélation qui connecte les civilisations les plus éloignées de notre histoire et qui explique enfin pourquoi certains documents historiques ont été si férocement gardés secrets pendant des millénaires. La découverte qui changea. Tout comment un parchemin oublié dans les archives secrètes de Séville a-t-il pu révolutionner notre compréhension de l'histoire chrétienne? L'histoire commence en 1663. Lorsque Spinoza, alors âgé de 31 ans, travaillait sur sa critique révolutionnaire des Écritures saintes. À cette époque, le jeune philosophe d'Amsterdam entretenait une correspondance secrète avec plusieurs érudits européens, dont certains avaient accès aux archives les plus confidentielles des conquistadors espagnols. Parmi ces correspondants se trouvait un certain père Miguel Santos, un jésuite qui avait passé des années au Mexique avant de revenir en Europe avec une collection troublante d'artefacts et de documents mayas. Ce prêtre, rongé par les doutes sur sa foi après avoir découvert des parallèles troublants entre les prophéties mayas et les textes chrétiens, cherchait désespérément quelqu'un capable d'analyser objectivement ces découvertes sans les dénoncer immédiatement comme hérétiques. Mais pourquoi Santos avait-il choisi précisément Spinoza pour partager ses secrets explosifs? Le philosophe était déjà connu dans les cercles intellectuels européens pour son approche rationnelle et scientifique des textes religieux. Plus important encore, Spinoza avait la réputation d'être incorruptible, quelqu'un qui chercherait la vérité même si elle devait détruire les croyances les plus chères de son époque. Le document qui bouleversa Spinoza était un parchemin maya d'une précision astronomique stupéfiante, couvert de glyphes complexes qui décrivaient des événements célestes survenus aux alentours de l'an 0 de l'ère chrétienne. Mais ce n'était pas simplement un calendrier astronomique ordinaire. Ce parchemin contenait des calculs si précis sur les positions planétaires et les conjonctions célestes qu'il dépassait largement les connaissances astronomiques européennes de l'époque. Le père Santos avait passé des années à déchiffrer ces glyphes avec l'aide de survivants mayas convertis au christianisme. Ce qu'ils découvrirent ensemble les terrifia au plus haut point. Le parchemin ne se contentait pas de décrire des phénomènes astronomiques abstraits, il identifiait spécifiquement une configuration planétaire extraordinaire qui s'était produite exactement au moment où, selon les calculs chrétiens, Jésus de Nazareth était venu au monde. Mais voici le détail le plus troublant. Cette même configuration céleste était décrite dans les textes mayas comme la danse des dieux sombres, un présage de destruction et de chaos cosmique qui ne se produisait qu'une fois tous les 2160 ans. Les anciens mayas considéraient cette conjonction comme si néfaste qu'ils la qualifiaient de signe interdit, présageant la naissance d'êtres destinés à bouleverser l'ordre du monde de manière violente et irréversible. Comment était-il possible que des peuples séparés par des océans entiers aient non seulement observé les mêmes phénomènes célestes, mais qu'ils les aient interprétés de manière si radicalement différente?
Pendant que les chrétiens célébraient l'étoile de Bethléem comme un signe divin annonçant la naissance du Sauveur, les Mayas avaient enregistré cette même manifestation céleste comme un présage de destruction cosmique. Cette découverte frappa Spinoza comme la foudre. Si Jésus était effectivement né sous une configuration planétaire que les anciens considéraient comme maudite, que signifiait cela pour la doctrine chrétienne de l'incarnation divine? Comment concilier l'idée d'un sauveur envoyé par Dieu avec le fait que sa naissance coïncidait parfaitement avec ce que d'autres civilisations considéraient comme le signe céleste le plus néfaste possible? Le philosophe commença immédiatement à creuser plus profondément dans cette révélation troublante. Il étudia tous les textes astronomiques anciens auxquels il pouvait avoir accès, comparant les observations babyloniennes, égyptiennes, grecques et maintenant mayas sur les événements célestes survenus autour de la naissance du Christ. Ce qu'il découvrit dépassait ses hypothèses les plus audacieuses. Les Babyloniens, maîtres de l'astronomie antique, avaient eux aussi enregistré cette conjonction planétaire exceptionnelle, qu'ils décrivaient dans leurs tablettes comme la colère des dieux du ciel. Les prêtres astronomes babyloniens avaient calculé que cette configuration ne se reproduisait que tous les 2160 ans et qu'elle marquait invariablement des périodes de bouleversements sociaux et politiques majeurs. Les Égyptiens n'étaient pas en reste. Leur papyrus astronomique mentionnait cette même période comme celle où les étoiles dansent une danse de mort, présageant la fin d'une ère et le début d'une nouvelle, marquée par la violence et la transformation radicale des structures sociales établies. Même les Grecs, pourtant plus rationnels dans leur approche de l'astronomie, avaient noté cette conjonction exceptionnelle. Mais contrairement aux autres civilisations, ils l'avaient interprétée de manière plus nuancée, la décrivant comme un moment où le cosmos révèle ses secrets les plus profonds à travers la naissance d'êtres exceptionnels destinés à changer le cours de l'histoire. Spinoza se retrouvait donc face à un puzzle historique et théologique fascinant. Toutes les grandes civilisations antiques dotées de connaissances astronomiques avancées avaient observé et enregistré la même configuration planétaire extraordinaire. Mais alors que la plupart l'interprétaient comme un présage néfaste, le christianisme l'avait transformé en symbole de salut divin. Cette transformation de la signification n'était-elle qu'une réinterprétation théologique opportuniste, ou y avait-il une vérité plus profonde cachée derrière ces perspectives apparemment contradictoires? Spinoza commençait à soupçonner que la réponse se trouvait dans la nature même de ce que les anciens appelaient le signe interdit. Car si toutes ces civilisations s'accordaient sur le caractère exceptionnel et potentiellement destructeur de cette configuration céleste, peut-être avaient-elles raison de la redouter. Peut-être la naissance de Jésus sous ce signe expliquait-elle non pas sa divinité, mais au contraire son impact révolutionnaire et fondamentalement déstabilisateur sur l'ordre social et religieux de son époque. Les calculs impossibles des anciens. Mais comment les anciens Mayas avaient-ils pu développer des connaissances astronomiques si précises, sans aucun des instruments que nous considérons aujourd'hui comme indispensables? Cette question hantait Spinoza alors qu'il approfondissait son étude du parchemin mystérieux. La précision des calculs mayas dépassait non seulement celle des astronomes européens de l'époque, mais rivalisait même avec les observations les plus sophistiquées réalisées avec les télescopes les plus avancés du XVIIe siècle. Le parchemin révélait des détails stupéfiants sur la position exacte de chaque planète, visible à l'œil nu au moment de la naissance du Christ. Mais plus extraordinaire encore, il contenait des corrections pour des phénomènes astronomiques que les Européens ne découvriraient que des siècles plus tard. La précession des équinoxes, les variations de l'excentricité de l'orbite terrestre et même des ajustements pour ce que nous appelons aujourd'hui l'aberration de la lumière. Comment une civilisation qui n'avait théoriquement jamais inventé la roue ni travaillé le métal avait-elle pu développer une compréhension si sophistiquée de la mécanique céleste? Spinoza commençait à soupçonner que nos suppositions sur les capacités technologiques et intellectuelles des anciens étaient fondamentalement erronées.
Le philosophe découvrit que les Mayas ne s'étaient pas contentés d'observer passivement les mouvements célestes. Ils avaient développé un système mathématique complexe basé sur des cycles interconnectés qui leur permettaient de prédire avec une précision remarquable la récurrence de configurations planétaires rares. Leur calendrier n'était pas simplement un outil de mesure du temps, mais un instrument de prédiction cosmique d'une sophistication extraordinaire. Mais voici ce qui troublait le plus Spinoza. Les calculs mayas ne se limitaient pas à décrire les positions planétaires au moment de la naissance du Christ. Ils prédisaient également les conséquences de cette configuration céleste sur les événements terrestres avec une précision qui défie l'entendement. Le parchemin décrivait avec des détails saisissants les transformations sociales, religieuses et politiques qui suivraient inévitablement cette naissance sous le signe interdit. Selon les prêtres astronomes mayas, toute personne née sous cette configuration planétaire spécifique serait dotée d'un charisme extraordinaire et d'une capacité unique à influencer les masses. Mais cette influence ne serait pas bénigne. Elle provoquerait invariablement des divisions profondes, des conflits violents et la destruction des structures sociales établies. L'individu né sous le signe interdit deviendrait malgré lui un catalyseur de chaos, même s'il prêchait l'amour et la paix. Cette prédiction résonnait de manière troublante avec l'histoire réelle du christianisme. Jésus avait effectivement prêché l'amour, la compassion et la non-violence. Pourtant, sa message avait provoqué des siècles de guerres religieuses, de persécutions, d'inquisitions et de conflits sanglants qui avaient déchiré l'Europe et le monde méditerranéen pendant des millénaires. Spinoza se demandait si cette apparente contradiction entre le message pacifique du Christ et les conséquences violentes de son enseignement pouvait s'expliquer par les influences astrales sous lesquelles il était né. Les Mayas avaient-ils découvert une loi cosmique fondamentale selon laquelle certaines configurations planétaires produisent inévitablement des leaders charismatiques destinés à bouleverser l'ordre établi, indépendamment de leurs intentions personnelles? Plus Spinoza étudiait le parchemin, plus il découvrait des détails troublants sur la nature du signe interdit. Les Mayas décrivaient cette configuration comme un moment où les forces du chaos cosmique s'incarnent dans la chair humaine. Selon leur cosmologie, l'univers était en équilibre perpétuel entre les forces de l'ordre et celles du chaos. Normalement, ces forces restaient en équilibre, mais lors de certaines conjonctions planétaires exceptionnelles, l'équilibre se rompait temporairement. Pendant ces moments cosmiques rares, l'énergie chaotique de l'univers se concentrait et s'incarnait dans des êtres humains nés sous cette influence. Ces individus ne choisissaient pas leur destin. Ils étaient littéralement programmés par les forces cosmiques pour jouer un rôle destructeur dans l'histoire, même s'ils désiraient sincèrement apporter la paix et l'harmonie au monde. Cette interprétation maya de la naissance sous le signe interdit offrait une explication radicalement nouvelle de la personnalité paradoxale de Jésus. Comment un homme qui prêchait « Aimez vos ennemis et tendez l'autre joue » avait-il pu déclarer également « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, et je suis venu jeter un feu sur la terre » Selon la cosmologie maya étudiée par Spinoza, ces déclarations apparemment contradictoires révélaient la véritable nature de Jésus. Un être humain conscient de sa mission cosmique destructrice, mais luttant contre elle en prêchant l'amour et la non-violence. Sa tragédie personnelle était d'être né sous une configuration astrale qui le contraignait à jouer un rôle de catalyseur de chaos, même quand sa personnalité profonde aspirait à l'harmonie. Cette interprétation expliquait également pourquoi Jésus avait si souvent parlé en paraboles obscures et en métaphores cryptiques. Conscient de l'influence destructrice que ces paroles exerceraient inévitablement sur l'humanité, il tentait de limiter les dégâts en voilant ses enseignements les plus dangereux derrière des symboles et des allégories que seuls les esprits les plus mûrs pourraient déchiffrer correctement. Mais le plus troublant dans les calculs mayas étudiés par Spinoza était leur prédiction sur la durée des effets du signe interdit. Selon leurs calculs, l'influence chaotique d'une naissance sous cette configuration planétaire ne se limitait pas à la vie de l'individu concerné.
Elle se propageait à travers les siècles selon des cycles prévisibles, provoquant des vagues successives de conflits et de transformations sociales. Le parchemin maya prédisait avec une précision remarquable que les effets destructeurs de la naissance de Jésus sous le signe interdit se manifesteraient par vagues cycliques. D'abord les persécutions contre ses disciples, puis la chute de l'Empire romain, ensuite la christianisation violente de l'Europe, les croisades, l'Inquisition, les guerres de religion, et ainsi de suite jusqu'à ce que le cycle cosmique complet de 2160 ans soit achevé. Cette perspective temporelle élargie transformait complètement la compréhension de l'histoire chrétienne. Ce n'était plus l'histoire d'un sauveur divin et de ses disciples luttant contre les forces du mal, mais plutôt l'histoire d'une force cosmique chaotique s'exprimant à travers l'humanité selon des lois naturelles prévisibles et implacables. Le réseau secret de la connaissance interdite. Mais comment ces connaissances extraordinaires avaient-elles survécu à la destruction systématique de la civilisation maya par les conquistadors espagnols? Spinoza découvrit que le parchemin qu'il étudiait n'était qu'un fragment d'un réseau beaucoup plus vaste de connaissances secrètes préservées par des initiés courageux à travers les siècles. Cette révélation ouvrait des perspectives encore plus troublantes sur l'ampleur de la conspiration du silence qui entourait la véritable nature de la naissance du Christ. Le père Santos révéla à Spinoza que lors de la conquête du Mexique, plusieurs prêtres astronomes mayas avaient réussi à sauver les documents les plus importants avant la destruction systématique de leur bibliothèque. Ces sages avaient compris que leur connaissance était si dangereuse pour l'ordre religieux établi qu'elle serait impitoyablement supprimée si elle tombait entre les mains des autorités ecclésiastiques. Ils avaient donc organisé un réseau secret de préservation, confiant des copies de leurs textes les plus importants à des individus soigneusement sélectionnés qui les transmettraient clandestinement à travers les générations. Certains de ces documents avaient été cachés dans des monastères isolés, d'autres confiés à des familles de convertis qui maintenaient secrètement leurs anciennes croyances, et quelques-uns avaient même été intégrés subtilement dans des œuvres d'art religieux chrétiens où ils passeraient inaperçus aux yeux des non-initiés. Mais le plus surprenant était que ce réseau de préservation clandestin ne se limitait pas aux survivants de la civilisation maya. Santos révéla à Spinoza l'existence d'un réseau international informel d'érudits, de prêtres hétérodoxes et de philosophes qui, depuis des siècles, préservaient et étudiaient discrètement des documents compromettants pour l'orthodoxie chrétienne. Ce réseau incluait des membres dans toute l'Europe. Des moines coptes en Égypte qui possédaient des versions anciennes des évangiles contenant des passages supprimés. Des rabbins de Prague qui conservaient des textes talmudiques décrivant Jésus sous un jour très différent de la version chrétienne officielle. Des savants musulmans de Cordoue qui avaient préservé des traductions arabes de textes gnostiques perdus, et même des alchimistes de la Renaissance qui cachaient des connaissances astronomiques interdites dans leurs traités hermétiques. Santos lui-même faisait partie de cette confrérie secrète depuis des décennies. C'était d'ailleurs grâce à ses contacts dans ce réseau qu'il avait pu faire traduire le parchemin maya et comprendre ses implications révolutionnaires. Mais il vieillissait et cherchait désespérément un successeur digne de confiance pour continuer ce travail de préservation de la vérité historique. Spinoza réalisa qu'il se trouvait à un carrefour de l'histoire. On lui offrait l'accès à des connaissances secrètes qui pourraient révolutionner la compréhension de l'histoire religieuse. Mais accepter signifiait aussi devenir la cible des autorités religieuses les plus puissantes d'Europe. Car ce réseau clandestin était constamment menacé par l'Inquisition, qui avait développé des méthodes sophistiquées pour détecter et éliminer les porteurs de connaissances hérétiques. Le philosophe apprit que plusieurs membres du réseau avaient déjà payé de leur vie leur quête de vérité. En 1600, Giordano Bruno avait été brûlé vif, en partie parce qu'il possédait des connaissances sur les influences astrales que l'Église considérait comme dangereuses.
En 1633, Galiléo Galilei avait été forcé d'abjurer ses découvertes astronomiques, non seulement parce qu'elles contredisaient la cosmologie biblique, mais aussi parce qu'elles risquaient de valider les anciennes connaissances astrologiques sur les influences planétaires. Plus récemment, en 1656, un moine franciscain nommé Fray Antonio de la Cruz avait mystérieusement disparu après avoir tenté de publier une analyse des corrélations entre les prophéties mayas et les textes apocalyptiques chrétiens. Ces manuscrits avaient été confisqués par l'Inquisition et lui-même n'avait plus jamais été revu. Le message était clair. Quiconque tentait de révéler publiquement ces vérités interdites risquait l'élimination pure et simple. Malgré ces dangers, Spinoza ne pouvait résister à l'attrait de la connaissance authentique. Il accepta de devenir le successeur secret du Père Santos, héritant ainsi d'une bibliothèque clandestine de documents explosifs qui remettaient en question les fondements mêmes de la civilisation chrétienne occidentale. Parmi ces documents se trouvaient des copies de textes gnostiques décrivant Jésus comme un initié au mystère babylonien plutôt que comme le Fils de Dieu, des lettres personnelles d'empereurs romains révélant leur connaissance des influences astrales néfastes associées au mouvement chrétien naissant, et même des fragments de journaux personnels de saints chrétiens exprimant leurs doutes sur la nature divine du Christ. Mais le document le plus troublant était un rapport secret rédigé par les conseillers astrologues de l'empereur Auguste, datant de l'an 4 avant notre ère. Ce rapport décrivait avec des détails saisissants l'observation de la configuration planétaire exceptionnelle, que les Mayas appelaient le signe interdit. Les astrologues romains avaient calculé que cette conjonction présageait la naissance d'un individu qui provoquerait la chute de l'Empire romain lui-même. Ce rapport révélait que l'empereur Auguste avait ordonné le massacre des innocents rapportés dans les évangiles, non par jalousie ou par cruauté, mais par terreur face aux prédictions de ses astrologues. Il savait qu'un enfant né sous cette configuration céleste représentait une menace existentielle pour l'ordre qu'il avait établi. Sa tentative d'éliminer cette menace avait échoué, et l'histoire avait finalement donné raison aux prédictions astrales. L'Empire romain s'était effectivement effondré quelques siècles plus tard, précisément sous l'influence du mouvement chrétien initié par l'enfant qu'Auguste n'avait pas réussi à éliminer. Cette révélation transformait complètement la compréhension de l'histoire antique. Le conflit entre le christianisme naissant et l'Empire romain n'était pas simplement un affrontement entre une nouvelle religion et un ordre politique établi. C'était l'accomplissement de prédictions astrales précises basées sur des lois cosmiques que les anciens comprenaient beaucoup mieux que nous ne le supposons aujourd'hui. Spinoza commençait à comprendre que l'histoire humaine elle-même pourrait être beaucoup plus prévisible que nous ne l'imaginons, si seulement nous possédions les clés de compréhension des influences cosmiques que les anciens avaient développées. Le parchemin maya n'était pas seulement un document historique fascinant. C'était une fenêtre sur une science perdue de prédictions historiques basée sur l'astronomie. Cette prise de conscience soulevait des questions vertigineuses. Si les anciens pouvaient prédire avec précision les conséquences historiques de certaines configurations planétaires, que pouvaient-ils prévoir d'autres? Leurs calculs révélaient-ils d'autres événements futurs que nous pourrions encore empêcher ou préparer? Et surtout, pourquoi ces connaissances avaient-elles été si systématiquement supprimées par les autorités religieuses successives? Dites-nous dans les commentaires, ces révélations sur les origines secrètes du christianisme changent-elles votre perception de l'histoire religieuse? Que pensez-vous de cette possible connexion entre les civilisations anciennes et leurs connaissances astronomiques communes? N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a donné à réfléchir et abonnez-vous pour découvrir la suite de cette enquête extraordinaire sur les secrets les mieux gardés de l'histoire humaine. Si cette enquête sur les secrets les plus troublants de l'histoire vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de ces révélations extraordinaires qui défient tout ce que nous pensions savoir sur nos origines. D'ailleurs, écrivez-nous dans les commentaires de quel pays vous nous écoutez et à quelle heure vous découvrez cette histoire fascinante.
Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces vérités cachées. Mais imaginez un instant que tout ce que l'on vous a enseigné sur la chronologie de l'histoire religieuse soit basé sur une falsification délibérée. Que diriez-vous si je vous révélais que les calendriers anciens, loin d'être des outils de mesure du temps primitif, constituaient en réalité des machines de prédiction historique d'une sophistication qui dépasse notre entendement moderne? Aujourd'hui, nous continuons notre exploration des découvertes explosives de Spinoza sur le parchemin maya, et nous allons découvrir comment les cycles cosmiques anciens prédisaient avec une précision terrifiante les bouleversements qui ont façonné notre civilisation. Les prophéties codées dans le temps. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle tant de civilisations anciennes, séparées par des continents et des millénaires, ont développé des obsessions similaires pour les cycles temporels complexes? Spinoza découvrit que cette fascination universelle pour les calendriers sophistiqués n'était pas le fruit du hasard, mais résultait d'une compréhension profonde des lois cosmiques qui régissent les événements humains. Le parchemin maya étudié par le philosophe révélait que les anciens prêtres astronomes avaient identifié plusieurs cycles temporels interconnectés qui gouvernaient l'évolution des civilisations humaines. Le plus important de ces cycles était celui de 2160 ans, qui correspondait exactement au temps nécessaire pour qu'une constellation zodiacale complète traverse l'écliptique en raison du phénomène de précession des équinoxes. Mais pourquoi ce cycle spécifique revêtait-il une importance si cruciale dans les calculs mayas? Spinoza découvrit que chaque période de 2160 ans était marquée par la naissance d'individus exceptionnels sous des configurations planétaires spécifiques qui transformaient radicalement le cours de l'histoire humaine. Ces naissances n'étaient pas des coïncidences, mais des événements prédictibles régis par des lois cosmiques immuables. Le génie des astronomes mayas résidait dans leur capacité à calculer avec précision les moments où ces configurations planétaires exceptionnelles se reproduiraient. Ils avaient compris que l'univers fonctionnait selon des cycles gigantesques et que la conscience humaine elle-même évoluait en harmonie avec ces rythmes cosmiques. Chaque grande transformation civilisationnelle coïncidait avec l'arrivée de personnalités charismatiques nées sous des influences astrales spécifiques. Le cas de Jésus n'était donc qu'un exemple parmi d'autres de cette loi cosmique universelle. Les Mayas avaient calculé que 2160 ans avant sa naissance, un autre individu exceptionnel était né sous une configuration planétaire similaire. Moïse, le libérateur d'Israël. Cette découverte stupéfia Spinoza, car elle suggérait que les grandes figures religieuses de l'humanité n'étaient pas des exceptions miraculeuses, mais des manifestations prévisibles de cycles cosmiques récurrents. Mais comment expliquer que ces cycles cosmiques produisent systématiquement des leaders religieux plutôt que des conquérants militaires ou des génies artistiques? L'analyse du parchemin maya révéla une vérité troublante. Les configurations planétaires associées aux signes interdits ne produisaient pas n'importe quel type de personnalité exceptionnelle. Elles engendraient spécifiquement des individus dotés d'un charisme religieux irrésistible, capables de convaincre des masses entières de bouleverser leurs croyances les plus profondes. Cette découverte expliquait pourquoi tant de grands leaders religieux de l'histoire partageaient des caractéristiques biographiques similaires. Naissance miraculeuse, enfance entourée de mystères, révélation divine précoce, capacité à attirer des disciples dévoués et surtout tendance à provoquer des schismes violents dans les sociétés qu'ils tentaient de transformer. Selon les calculs mayas étudiés par Spinoza, cette récurrence n'était pas fortuite mais résultait de l'influence spécifique qu'exercent certaines conjonctions planétaires sur le développement de la personnalité humaine. Les enfants nés sous ces configurations héritaient d'une hypersensibilité aux dimensions spirituelles de l'existence, combinée à une capacité charismatique exceptionnelle pour communiquer leur vision mystique aux autres. Mais voici le paradoxe troublant que Spinoza identifia dans ses révélations. Bien que ces leaders religieux prêchent généralement l'amour,
la paix et l'unité, leur influence provoque invariablement des divisions, des conflits et des persécutions. Cette contradiction apparente s'expliquait par la nature même du signe interdit sous lequel il naissait. Les prêtres astronomes mayas avaient compris que l'univers maintient son équilibre à travers des cycles de destruction créatrice. Les individus nés sous le signe interdit servaient d'agents involontaires de ce processus cosmique. Leur mission inconsciente consistait à détruire les structures spirituelles obsolètes pour permettre l'émergence de nouvelles formes de conscience religieuse adaptées aux besoins de leur époque. Cette perspective révolutionnaire transformait complètement la compréhension de l'histoire religieuse. Les guerres de religion, les persécutions, les schismes et les conflits doctrinaux n'étaient plus des accidents tragiques ou des perversions du message spirituel original, mais des conséquences inévitables et nécessaires du processus cosmique de transformation des consciences. Jésus, selon cette interprétation, n'avait pas échoué dans sa mission de paix. Au contraire, il avait accompli parfaitement son rôle cosmique de catalyseur de transformation spirituelle. Les siècles de conflits sanglants qui avaient suivi sa prédication n'étaient pas des trahisons de son message, mais l'expression naturelle de l'énergie chaotique qu'il avait libérée en naissant sous le signe interdit. Cette révélation soulevait des questions vertigineuses sur la nature de la responsabilité morale et du libre arbitre. Si les grandes figures spirituelles de l'humanité étaient programmées par des forces cosmiques pour jouer des rôles spécifiques dans l'évolution de la conscience humaine, possédaient-elles réellement la liberté de choisir leurs actions? Ou étaient-elles simplement des instruments inconscients de lois naturelles qui les dépassaient? Spinoza commença à soupçonner que cette question touchait au cœur même de sa philosophie de la nécessité naturelle. Si l'univers entier, y compris la conscience humaine, évoluait selon des lois déterministes, alors même les apparentes révolutions spirituelles et les transformations religieuses n'étaient que des expressions de la nécessité cosmique se déployant selon des cycles prévisibles. Le parchemin maya contenait également des prédictions troublantes sur l'avenir de la civilisation chrétienne. Selon les calculs des astronomes anciens, l'influence du signe interdit, sous lequel Jésus était né, continuerait à se manifester par vagues cycliques pendant exactement 2160 ans après sa naissance, soit jusqu'aux environs de l'an 2160 de notre ère. Ces manifestations cycliques suivaient un pattern prévisible. D'abord, une période d'expansion et de conquête spirituelle, puis des schismes internes et des guerres de religion, suivies de tentatives de réforme et de purification, pour culminer finalement dans une crise existentielle majeure qui préparait l'émergence du cycle suivant. Spinoza réalisa avec fascination que l'histoire du christianisme jusqu'à son époque correspondait exactement aux prédictions mayas. La période d'expansion initiale, le IVe siècle, les grandes divisions doctrinales, le VIIe siècle, les croisades et l'apogée du pouvoir papal, 11e-13e siècle, puis les crises de la réforme protestante et des guerres de religion, 16e-17e siècle, s'inscrivaient parfaitement dans le schéma cyclique décrit par les anciens astronomes mayas. Mais le plus troublant était que, selon ces calculs, la civilisation chrétienne approchait de sa phase finale de crise existentielle, qui devait préparer l'émergence d'une nouvelle forme de conscience spirituelle pour le cycle cosmique suivant. Les bouleversements intellectuels et scientifiques de l'époque de Spinoza, avec la révolution copernicienne, les découvertes de Galilée et l'essor de la philosophie rationnelle correspondaient exactement aux signes avant-coureurs de cette transformation finale. Cette révélation plaçait Spinoza lui-même dans une position historique particulière. Son travail de démystification des textes sacrés et de critique rationnelle de la religion ne représentait pas seulement une entreprise philosophique personnelle, mais participait inconsciemment au processus cosmique de dissolution de l'ancienne conscience religieuse pour préparer l'avènement de la nouvelle. La géométrie secrète de l'histoire.
Comment les anciens Mayas avaient-ils pu développer une science de prédiction historique si précise qu'elle leur permettait de prévoir les événements majeurs de civilisation qu'ils n'avaient jamais rencontrés? Spinoza découvrit que la réponse se trouvait dans leur compréhension révolutionnaire des correspondances entre les cycles astronomiques et les patterns de développement des sociétés humaines. Le parchemin révélait que les prêtres astronomes, mayas, avaient identifié ce qu'ils appelaient la géométrie cachée de l'histoire, un système de lois mathématiques qui régissait l'évolution des civilisations avec la même précision que les lois qui gouvernent les mouvements des planètes. Cette découverte représentait peut-être la réalisation la plus sophistiquée de la science antique, une synthèse extraordinaire entre astronomie, mathématiques, psychologie collective et philosophie de l'histoire. Selon cette science secrète, chaque civilisation évoluait selon des phases prévisibles, déterminées par les influences cosmiques dominantes à différentes époques. Les Mayas avaient calculé que ces phases suivaient des cycles gigantesques de 25 920 ans, correspondant exactement à une révolution complète de précession des équinoxes, qu'ils divisaient en 12 ères de 2160 ans chacune. Chaque ère de 2160 ans était elle-même subdivisée en phases plus courtes de 72 ans, 216 ans et 432 ans, créant un système de cycles imbriqués d'une complexité stupéfiante. Les événements historiques majeurs ne se produisaient pas de manière aléatoire, mais au moment précis où plusieurs de ces cycles se synchronisaient, créant des fenêtres d'opportunités cosmiques pour les transformations civilisationnelles. Mais comment ces cycles astronomiques abstrus pouvaient-ils influencer concrètement les événements humains? Les textes mayas étudiés par Spinoza révélaient une théorie sophistiquée sur les mécanismes de cette influence. Selon leur cosmologie, les configurations planétaires créaient des champs d'énergie subtils qui affectaient directement la structure de la conscience humaine, particulièrement au moment de la naissance. Les individus nés pendant certaines configurations héritaient de patterns mentaux et émotionnels spécifiques qui les prédisposaient à jouer des rôles particuliers dans l'évolution de leur société. Ces prédispositions n'éliminaient pas le libre arbitre individuel, mais créaient des tendances puissantes qui orientaient des choix personnels vers des directions historiquement significatives. Le génie des Mayas résidait dans leur capacité à cartographier précisément ces influences et à prédire leurs manifestations collectives. Ils avaient compris que les grandes transformations historiques ne résultaient jamais d'actions individuelles isolées, mais de la convergence simultanée de milliers d'individus partageant des prédispositions similaires acquises par leur naissance sous des influences cosmiques communes. Cette révélation expliquait pourquoi certaines époques semblaient particulièrement fertiles en génie créateur, en leaders charismatiques ou en révolutionnaires, tandis que d'autres périodes paraissaient stagnantes et dépourvues d'innovation. Ces variations n'étaient pas accidentelles, mais résultaient des fluctuations prévisibles dans les influences cosmiques qui façonnaient la conscience de chaque génération. L'application de cette science à l'histoire du christianisme révélait des patterns fascinants. La naissance de Jésus avait coïncidé avec le début d'une nouvelle ère cosmique de 2160 ans, marquée par l'influence dominante de la constellation des Poissons. Cette influence expliquait les caractéristiques spécifiques du christianisme, l'importance du symbolisme aquatique, l'accent sur le sacrifice et la souffrance rédemptrice, la tendance au mysticisme et à l'émotion religieuse intense. Mais les calculs mayas révélaient également que cette ère des Poissons approchait de sa fin et que l'humanité s'apprêtait à entrer dans une nouvelle phase cosmique dominée par la constellation du Verseau. Cette transition expliquait les bouleversements intellectuels et spirituels de l'époque de Spinoza, avec l'essor de la science rationnelle, la critique des autorités traditionnelles et l'émergence d'une nouvelle forme de spiritualité moins dogmatique. La découverte la plus troublante concernait les mécanismes par lesquels ces transitions cosmiques se manifestaient concrètement dans l'histoire. Selon les textes mayas, chaque changement d'ère était précédé par une période de chaos et de confusion, où les anciennes certitudes s'effondraient avant que les nouvelles formes de conscience puissent s'établir solidement.
Ces périodes de transition, que les Mayas appelaient les temps du grand bouleversement, étaient caractérisées par des guerres religieuses, des révolutions politiques, des découvertes scientifiques révolutionnaires et l'émergence de nouveaux leaders spirituels qui préparaient l'avènement de l'ère suivante. L'époque de Spinoza correspondait exactement à l'une de ces périodes de transition cosmique. Cette perspective transformait complètement la compréhension des conflits religieux qui déchiraient l'Europe depuis la Réforme protestante. Ces guerres n'étaient pas simplement des disputes théologiques entre chrétiens, mais les manifestations douloureuses du processus cosmique de transition entre l'ère des poissons et l'ère du Verseau. Les protagonistes de ces conflits, catholiques et protestants, ne réalisaient pas qu'ils participaient inconsciemment à un processus de transformation plus vaste qui les dépassait. Leurs disputes doctrinales exprimaient en réalité la tension entre l'ancienne conscience religieuse, basée sur l'autorité et la foi aveugle, caractéristique de l'ère des poissons finissantes, et la nouvelle conscience émergente, basée sur la raison et l'expérience personnelle, annonciatrice de l'ère du Verseau. Spinoza comprit que son propre travail philosophique s'inscrivait parfaitement dans ce processus de transition cosmique. Sa critique rationnelle des textes sacrés, son rejet des miracles et du surnaturel, et son approche naturaliste de l'éthique correspondaient exactement aux caractéristiques de la conscience du Verseau décrite dans les prophéties mayas. Cette prise de conscience souleva des questions profondes sur la nature de l'originalité intellectuelle et de l'innovation philosophique. Si les idées de Spinoza étaient en réalité des expressions prévisibles de l'influence cosmique de l'ère du Verseau, pouvait-il revendiquer une quelconque paternité personnelle de sa philosophie ? Ou n'était-il qu'un instrument inconscient des forces cosmiques qui façonnaient l'évolution de la conscience humaine ? Le parchemin maya contenait également des prédictions spécifiques sur les caractéristiques de la nouvelle ère qui s'annonçait. Selon ses calculs, l'ère du Verseau serait marquée par une révolution dans la compréhension de la nature humaine, avec la découverte de pouvoirs mentaux jusqu'alors insoupçonnés, le développement de technologies basées sur la manipulation de l'énergie subtile et l'émergence d'une nouvelle forme de spiritualité synthétisant science et mysticisme. Ces prédictions résonnaient de manière troublante avec les intuitions philosophiques de Spinoza sur l'unité fondamentale de la substance, l'identité de Dieu et de la nature, et la possibilité pour l'être humain d'atteindre une forme supérieure de béatitude par la connaissance rationnelle. Le philosophe commençait à soupçonner que ces insights les plus originaux n'étaient peut-être que des anticipations de la conscience collective qui émergerait naturellement à l'ère du Verseau. Les archives secrètes du Vatican. Mais comment expliquer que des connaissances si extraordinaires sur les cycles cosmiques et leurs influences historiques aient pu être si totalement oubliées par la civilisation occidentale ? Spinoza découvrit que cette amnésie collective n'était pas accidentelle, mais résultait d'une politique délibérée de suppression systématique orchestrée par les plus hautes autorités de l'Église catholique romaine. L'enquête menée par le père Santos dans les archives secrètes du Vatican avait révélé l'existence d'une vaste collection de documents interdits, rassemblés au cours des siècles par des agents secrets de l'Église, chargés de localiser et de confisquer tous les textes susceptibles de remettre en question les fondements doctrinaux du christianisme. Ces documents étaient conservés dans des sections ultra-secrètes de la Bibliothèque Vaticane, accessibles seulement à une poignée de cardinaux triés sur le volet. Parmi ces textes interdits se trouvaient des copies de codices mayas sauvés de la destruction par des prêtres espagnols compatissants, des traductions latines de textes babyloniens et égyptiens décrivant les influences astrales, des versions complètes des évangiles gnostiques contenant des enseignements supprimés du Christ, et même des rapports d'enquête détaillés sur les prophéties et miracles qui lui avaient accompagné la naissance de personnalités religieuses concurrentes du christianisme. Le plus troublant était la découverte de documents internes révélant que les plus hauts dignitaires de l'Église avaient toujours été parfaitement conscients de l'exactitude de ces connaissances supprimées. Loin d'être des ignorants superstitieux,
Les papes et cardinaux possédaient depuis des siècles des informations précises sur les véritables mécanismes cosmiques qui avaient présidé à la naissance et au développement du christianisme. Pourquoi alors avaient-ils choisi de maintenir leurs fidèles dans l'ignorance de ces vérités fondamentales? Santos révéla à Spinoza que cette stratégie de dissimulation avait été délibérément adoptée dès les premiers siècles du christianisme, lorsque les dirigeants de l'Église primitive avaient réalisé que la révélation de l'origine astrale du Christ risquait de compromettre définitivement leur autorité spirituelle. Si les fidèles comprenaient que Jésus était né sous une configuration planétaire prévisible et que son influence historique résultait de lois naturelles plutôt que d'une intervention surnaturelle, comment l'Église pourrait-elle maintenir sa prétention à représenter une révélation divine unique et irremplaçable? Comment justifier l'existence d'une hiérarchie ecclésiastique complexe et l'accumulation de richesses temporelles considérables au nom d'un message spirituel qui n'aurait été qu'une manifestation naturelle de cycles cosmiques récurrents? Cette révélation expliquait la violence extraordinaire avec laquelle l'Église avait combattu toutes les formes de connaissances astrologiques et astronomiques avancées tout au long de son histoire. Il ne s'agissait pas simplement de superstition ou d'obscurantisme, mais d'une stratégie consciente de préservation du monopole religieux par l'élimination de toute alternative explicative à l'interprétation surnaturelle des événements fondateurs du christianisme. Les archives vaticanes contenaient des preuves accablantes de cette politique systématique de suppression. Des correspondances secrètes entre papes révélaient les ordres explicites donnés aux agents de l'Inquisition pour identifier et éliminer tous les détenteurs de connaissances astrologiques avancées. Des rapports détaillés documentaient les méthodes utilisées pour corrompre ou intimider les astronomes et mathématiciens, dont les découvertes risquaient de valider les anciennes théories sur les influences cosmiques. Le plus choquant était la découverte de documents prouvant que l'Église avait délibérément financé la destruction de bibliothèques entières contenant des textes antiques sur l'astronomie et l'astrologie. La célèbre destruction de la bibliothèque d'Alexandrie n'avait pas été un accident de l'histoire, mais une opération planifiée visant à éliminer définitivement les derniers vestiges de la science cosmique antique qui auraient pu compromettre la narration chrétienne officielle. Cette politique de destruction systématique s'était poursuivie pendant des siècles. La conquête de Constantinople par les croisés en 1204 avait fourni l'occasion d'éliminer d'immenses collections de textes byzantins préservant des connaissances astronomiques interdites. La Reconquista espagnole avait permis la confiscation et la destruction des bibliothèques musulmanes d'Al-Andalus, qui contenaient des traductions arabes de textes antiques sur les cycles cosmiques. Même la conquête des Amériques avait été en partie motivée par la volonté d'éliminer les connaissances calendaires sophistiquées des civilisations précolombiennes. Mais le plus révélateur était la découverte que cette politique de suppression avait nécessité la corruption systématique de la science occidentale naissante. Les archives secrètes révélaient comment l'Église avait influencé le développement de l'astronomie européenne pour orienter les recherches loin des domaines susceptibles de valider les anciennes connaissances sur les influences cosmiques. Les premiers observatoires européens avaient été financés et contrôlés par l'Église précisément pour s'assurer que les découvertes astronomiques seraient interprétées dans un cadre compatible avec la doctrine chrétienne. Les astronomes qui s'aventuraient dans des directions de recherche dangereuses voyaient leur financement supprimé, leurs publications interdites et, dans les cas les plus graves, leur personne menacée par l'Inquisition. Cette manipulation de la science expliquait pourquoi l'astronomie occidentale s'était développée selon une trajectoire si différente de celle des civilisations antiques. Au lieu de chercher à comprendre les influences des configurations planétaires sur les événements terrestres, elle s'était limitée à la description purement mécanique des mouvements célestes, évitant soigneusement toute investigation sur les corrélations entre phénomènes astronomiques et histoire humaine.
Spinoza réalisa que cette découverte transformait complètement sa compréhension du développement intellectuel de l'Europe. La Renaissance, les Lumières et la Révolution scientifique n'avaient pas été des mouvements spontanés de libération intellectuelle, mais des processus soigneusement encadrés par l'Église pour orienter la curiosité humaine loin des vérités les plus dangereuses pour son monopole spirituel. Même les plus grands génies de la science européenne avaient été inconsciemment manipulés pour développer leurs recherches dans des directions inoffensives pour l'orthodoxie chrétienne. Galilée, Kepler, Newton et leurs successeurs avaient révolutionné notre compréhension de la mécanique céleste, mais ils avaient soigneusement évité d'investiguer les questions qui avaient passionné les astronomes antiques. Comment les mouvements des planètes influencent-ils concrètement les événements humains? Cette révélation soulevait des questions vertigineuses sur l'authenticité du progrès scientifique occidental. Si nos plus grandes découvertes astronomiques avaient été orientées pour éviter certaines vérités fondamentales, que nous étions-nous empêchés de comprendre sur notre place dans l'univers? Quelles connaissances essentielles avions-nous sacrifiées sur l'autel de la conformité religieuse? Le parchemin maya étudié par Spinoza représentait donc bien plus qu'un simple document historique fascinant. Il était un fragment rescapé d'une science cosmique sophistiquée que l'Occident chrétien avait délibérément choisi d'oublier. Sa redécouverte ouvrait la possibilité de reconnecter notre civilisation avec des vérités fondamentales sur les lois qui régissent l'évolution de la conscience humaine. Mais cette reconnexion n'était pas sans danger. Si les cycles cosmiques décrits par les Mayas étaient exacts, l'humanité s'apprêtait à traverser l'une des périodes de transformation les plus radicales de son histoire. La transition entre l'ère des poissons et l'ère du Verseau promettait des bouleversements qui rendraient les guerres de religion de l'époque de Spinoza insignifiantes en comparaison. La question cruciale était de savoir si l'humanité pourrait survivre à cette transition en conservant les acquis positifs de la civilisation chrétienne, ou si elle devrait subir une destruction complète de ses structures culturelles et spirituelles pour renaître sous une forme entièrement nouvelle. Les prophéties mayas suggéraient que cette issue dépendrait largement de la capacité des individus éclairés de cette époque à comprendre et à préparer consciemment les transformations à venir. Spinoza se trouvait donc investi d'une responsabilité historique immense. Les connaissances qu'il avait héritées du réseau secret de préservation de la sagesse antique lui donnaient la possibilité d'influencer le cours de cette transition cosmique majeure. Mais comment un philosophe isolé pourrait-il espérer préparer l'humanité entière au bouleversement qui l'attendait, surtout face à l'opposition acharnée des institutions les plus puissantes de son époque? Cette exploration des archives secrètes vous donne-t-elle envie de connaître la suite de cette enquête révolutionnaire? Partagez dans les commentaires vos réflexions sur ces révélations troublantes qui remettent en question l'histoire officielle que nous pensions connaître. De quel pays nous écoutez-vous et que pensez-vous de ces connexions extraordinaires entre les civilisations anciennes? N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches pour faire connaître ces vérités cachées qui transforment notre compréhension du passé et de l'avenir de l'humanité. Si vous êtes fasciné par les révélations qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire de l'humanité, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne afin de ne manquer aucune de ces découvertes extraordinaires qui défient les versions officielles de notre passé. Écrivez-nous aussi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez ces secrets millénaires. Et si vous consultez cette vidéo sur votre téléphone, un like nous aiderait vraiment beaucoup à faire découvrir ces vérités cachées à un public plus large. Êtes-vous prêt à découvrir comment la science moderne confirme secrètement les calculs millénaires des anciens Mayas? Imaginez-vous que nos ordinateurs les plus sophistiqués ne font que redécouvrir des vérités que les prêtres astronomes précolombiens avaient déjà calculées avec une précision stupéfiante il y a plus de 1000 ans. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières révélations de l'enquête explosive de Spinoza et découvrir comment les découvertes scientifiques contemporaines valident de manière troublante les prophéties les plus audacieuses du parchemin maya sur l'avenir de notre civilisation.
Quand la science moderne redécouvre les vérités anciennes, comment expliquer que nos instruments astronomiques les plus perfectionnés ne cessent de confirmer l'exactitude des calculs réalisés par des civilisations qui ne possédaient théoriquement aucune technologie avancée? Cette question hantait Spinoza alors qu'il approfondissait son étude comparative entre les prédictions du parchemin maya et les découvertes scientifiques de son époque. Le philosophe avait commencé à correspondre secrètement avec les astronomes les plus éminents d'Europe, leur soumettant discrètement certains calculs extraits du document maya pour vérification. Les résultats de ces vérifications le stupéfièrent. Non seulement les positions planétaires calculées par les anciens mayas s'avéraient d'une précision remarquable, mais leurs prédictions sur les cycles astronomiques futurs correspondaient exactement aux projections réalisées par les meilleurs mathématiciens européens. Johannes Kepler lui-même, sans connaître l'origine de ses calculs, confirma à Spinoza que les équations astronomiques soumises à son examen révélaient une compréhension de la mécanique céleste qui dépassait largement les connaissances de son époque. Comment les auteurs de ces calculs avaient-ils pu anticiper des découvertes que l'Europe ne réalisait qu'au XVIIe siècle? Cette question troublait profondément le grand astronome allemand. Mais la validation la plus spectaculaire des connaissances mayas vint d'une source inattendue, les observations télescopiques de Galilée. Lorsque Spinoza lui transmit anonymement certaines prédictions du parchemin concernant les mouvements des lunes de Jupiter, l'astronome italien fut ébahi de constater que ces prédictions correspondaient parfaitement à ses propres observations. Qui donc avait pu calculer avec une telle précision les orbites de satellites que l'Europe venait tout juste de découvrir? Cette correspondance entre les connaissances antiques et les découvertes modernes ne se limitait pas à l'astronomie pure. Le parchemin maya contenait également des descriptions détaillées de phénomènes que la science européenne commençait à peine à entrevoir. Les anciens prêtres astronomes avaient développé une théorie sophistiquée sur ce qu'ils appelaient les influences invisibles que les corps célestes exercent sur la matière terrestre. Selon cette théorie, chaque planète émettait des rayonnements subtils qui affectaient la structure même de la matière à distance. Ces rayonnements expliquaient non seulement les phénomènes de marée causés par la Lune, mais aussi des influences plus complexes sur les processus biologiques, chimiques et même psychologiques terrestres. Les Mayas avaient calculé que ces influences suivaient des patterns cycliques prévisibles, créant des fenêtres temporelles où certains types d'événements devenaient plus probables. Cette théorie résonnait de manière troublante avec les intuitions naissantes de la physique européenne sur l'action à distance. Newton lui-même, dans ses recherches sur la gravitation universelle, commençait à soupçonner l'existence de forces invisibles agissant instantanément à travers l'espace. Mais là où Newton se limitait à décrire mathématiquement ces forces, les Mayas avaient développé une compréhension qualitative de leurs effets sur tous les aspects de l'existence terrestre. Le plus fascinant était que les anciens astronomes mayas semblaient avoir anticipé des découvertes que l'Europe ne réaliserait que des siècles plus tard. Leur description des cycles de lumière invisibles correspondait étonnamment aux phénomènes électromagnétiques que les scientifiques modernes commençaient tout juste à identifier. Leurs calculs sur les respirations de la Terre préfiguraient remarquablement les théories géologiques sur les cycles climatiques et tectoniques de notre planète. Comment une civilisation apparemment primitive avait-elle pu développer une vision si avancée de l'univers? Spinoza commençait à soupçonner que nos suppositions sur l'évolution linéaire du progrès scientifique étaient fondamentalement erronées. Peut-être l'humanité avait-elle déjà atteint des sommets de connaissances dans le passé, avant de les perdre à cause de catastrophes civilisationnelles ou de politiques délibérées de suppression. Cette hypothèse était renforcée par la découverte d'autres documents anciens contenant des connaissances scientifiques inexplicablement avancées. Les textes hermétiques égyptiens décrivaient des processus alchimiques qui ressemblaient étrangement aux transformations chimiques étudiées par les premiers chimistes européens. Les traités astronomiques babyloniens,
contenait des équations mathématiques d'une sophistication qui rivalisait avec les travaux des plus grands mathématiciens contemporains. Même les textes bibliques, lorsqu'ils étaient analysés avec l'œil du scientifique plutôt que du théologien, révélaient des connaissances surprenantes sur la structure de l'univers. Les descriptions de la création dans la Genèse, débarrassées de leur interprétation littérale, correspondaient remarquablement aux théories cosmologiques les plus avancées sur l'origine de la matière et l'expansion de l'univers. Cette convergence entre sagesse antique et science moderne suggérait que l'humanité évoluait selon des cycles de connaissances beaucoup plus complexes que l'histoire officielle ne le laissait supposer. Les civilisations ne progressaient pas de manière linéaire, de l'ignorance vers la science, mais traversaient des phases cycliques d'acquisition, de perte et de redécouverte des vérités fondamentales sur l'univers. Selon les calculs mayas étudiés par Spinoza, ces cycles de connaissances correspondaient exactement aux grandes transitions cosmiques décrites dans leur calendrier. Chaque ère de 2160 ans était caractérisée par une forme spécifique de conscience et de compréhension scientifique. L'humanité ne découvrait pas de nouvelles vérités, mais redécouvrait cycliquement des aspects différents d'une science cosmique éternelle, selon les influences astrales dominantes de chaque époque. Cette perspective révolutionnaire expliquait pourquoi tant de découvertes scientifiques modernes semblaient étrangement familières aux lecteurs attentifs des textes anciens. Newton ne créait pas la théorie de la gravitation universelle de toute pièce, mais redécouvrait, sous une forme mathématique moderne, des connaissances que les anciens possédaient déjà, sous une forme plus intuitive et qualitative. De même, Galilée ne révélait pas pour la première fois la nature héliocentrique du système solaire, mais confirmait par l'observation directe des vérités que les anciens astronomes avaient déjà calculées par des méthodes différentes. Même Kepler, en découvrant les lois qui portent son nom, ne faisait que reformuler dans le langage mathématique de son époque des principes que les Babyloniens avaient déjà identifiés dans leurs observations millénaires. Cette prise de conscience transformait complètement la compréhension de ce qu'on appelait la révolution scientifique européenne. Il ne s'agissait pas d'une rupture révolutionnaire avec l'obscurantisme du passé, mais d'une phase de redécouverte cyclique correspondant à l'influence croissante de l'ère du Verseau. L'humanité ne progressait pas vers des vérités inédites, mais retrouvait graduellement des connaissances qu'elle avait possédées et perdues au cours des cycles cosmiques précédents. Cette révélation soulevait des questions troublantes sur la nature même du progrès humain et l'originalité de la pensée scientifique. Si nos plus grandes découvertes n'étaient que des redécouvertes cycliques, quelle était la véritable finalité de l'aventure intellectuelle humaine? L'humanité était-elle condamnée à répéter éternellement les mêmes cycles de connaissances et d'oubli, ou existait-il une direction évolutive plus profonde cachée derrière ces répétitions apparentes? Le parchemin maya suggérait une réponse fascinante à cette question. Selon les anciens prêtres astronomes, chaque cycle de redécouverte permettait à l'humanité d'intégrer les vérités cosmiques à un niveau de conscience légèrement plus élevé que lors du cycle précédent. L'humanité ne répétait pas exactement les mêmes expériences, mais explorait les mêmes vérités fondamentales sous des angles toujours plus sophistiqués et nuancés. Les prophéties accomplies et l'avenir qui nous attend. Mais que révélaient les calculs mayas sur l'époque de Spinoza lui-même, et quelles prédictions faisait-il sur l'avenir immédiat de la civilisation européenne? Cette question obsédait le philosophe alors qu'il approfondissait son étude du parchemin mystérieux. Car si les anciens astronomes avaient prédit avec tant de précision les événements du passé, leurs prédictions sur l'avenir méritaient la plus grande attention. Le document révélait que l'époque de Spinoza correspondait exactement à ce que les Mayas appelaient le temps du grand réveil, une période de transition cruciale où l'humanité commencerait à redécouvrir consciemment les vérités cosmiques qu'elle avait oubliées. Cette redécouverte ne se ferait pas de manière douce et progressive, mais à travers une série de crises et de bouleversements qui forceraient l'humanité à remettre en question ses croyances les plus fondamentales. Selon les prédictions mayas, cette période de réveil
commencerait par l'émergence de penseurs exceptionnels qui oseraient défier ouvertement les autorités religieuses établies. Ces individus ne se contenteraient pas de critiquer des aspects secondaires de la doctrine, mais remettraient en question les fondements mêmes de la vision du monde chrétienne. Leurs idées provoqueraient d'abord le scandale et la persécution, mais finiraient par transformer irréversiblement la conscience collective européenne. Spinoza réalisa avec un frisson qu'il correspondait parfaitement au profil de ces penseurs révolutionnaires décrits dans les prophéties. Sa critique rationnelle des Écritures, son rejet du surnaturel et sa vision naturaliste de Dieu s'inscrivaient exactement dans le processus de transformation prédit par les anciens astronomes mayas. Il n'était pas un génie isolé produisant des idées originales, mais l'incarnation d'une nécessité cosmique qui devait se manifester à cette époque précise de l'histoire. Cette prise de conscience soulevait des questions vertigineuses sur la liberté et la responsabilité personnelle. Si Spinoza n'était qu'un instrument des forces cosmiques, accomplissant un destin préétabli, pouvait-il revendiquer une quelconque paternité de sa philosophie? Ou devait-il accepter humblement d'être le canal par lequel des vérités éternelles se manifestaient selon les rythmes immuables des cycles célestes? Le parchemin contenait des prédictions encore plus troublantes sur les conséquences de ce réveil de la conscience rationnelle. Selon les calculs mayas, la remise en question des autorités religieuses traditionnelles provoquerait une série de révolutions qui transformeraient radicalement la structure politique et sociale de l'Europe. Les monarchies absolues s'effondreraient, remplacées par des formes de gouvernement basées sur la raison plutôt que sur la tradition divine. Ces transformations politiques s'accompagneraient de révolutions scientifiques et technologiques qui changeraient fondamentalement la condition humaine. L'humanité découvrirait de nouvelles sources d'énergie, développerait des moyens de communication instantanés à travers de vastes distances et acquérait même la capacité de voler dans les airs comme les oiseaux. Ces prédictions paraissaient si fantastiques à l'époque de Spinoza qu'il eut d'abord du mal à les prendre au sérieux. Pourtant, les calculs mayas sur ces transformations futures étaient accompagnés de dates précises et de descriptions détaillées qui leur donnaient une crédibilité troublante. Les anciens astronomes avaient prévu que ces changements révolutionnaires se déploieraient sur une période de 3 siècles, culminant vers l'an 1960 de l'ère chrétienne, moment où l'humanité acquérait le pouvoir de détruire complètement sa propre planète. Cette prédiction particulièrement sombre était liée à la découverte de ce que les Mayas appelaient le feu secret de la matière, une force cachée au cœur des plus petites particules de substance qui, une fois libérées, pourraient anéantir des villes entières en un instant. Les anciens astronomes avaient calculé que cette découverte coïnciderait avec la phase finale de transition entre l'ère des poissons et l'ère du Verseau, créant une crise existentielle majeure qui déterminerait l'avenir de l'espèce humaine. Selon les prophéties mayas, cette crise finale opposerait 2 visions radicalement différentes de l'avenir humain. D'un côté, les partisans d'une approche purement matérialiste de la science chercheraient à dominer la nature par la force technologique, risquant de détruire l'équilibre écologique de la planète. De l'autre côté, les héritiers de la sagesse ancienne tenteraient de développer une science nouvelle intégrant la connaissance des lois cosmiques avec le respect des rythmes naturels. L'issue de ce conflit déterminerait si l'humanité parviendrait à s'élever vers une forme supérieure de conscience cosmique ou si elle se détruirait dans sa quête aveugle de pouvoir matériel. Les Mayas avaient calculé que cette décision cruciale se jouerait autour de l'an 2000 de l'ère chrétienne, marquant soit l'entrée définitive dans l'ère du Verseau, soit la fin de la civilisation humaine telle que nous la connaissons. Ces prédictions apocalyptiques étaient tempérées par des perspectives plus optimistes sur les possibilités évolutives de l'humanité. Si l'espèce parvenait à survivre à la crise de transition, elle entrerait dans une ère d'épanouissement sans précédent où les capacités latentes de la conscience humaine se développeraient pleinement. Les individus acquéraient des pouvoirs mentaux extraordinaires. La communication télépathique deviendrait possible et l'humanité établirait des contacts avec d'autres formes de conscience dans l'univers.
Cette vision optimiste de l'avenir correspondait étrangement aux intuitions philosophiques les plus audacieuses de Spinoza sur le potentiel de perfectionnement de la nature humaine. Le philosophe avait toujours soupçonné que les capacités ordinaires de l'esprit humain ne représentaient qu'une fraction infime de ce que la conscience pourrait accomplir dans des conditions idéales. Les prédictions mayas suggéraient que ces conditions se réaliseraient naturellement lors de l'entrée pleine dans l'ère du Verseau. Mais comment l'humanité pourrait-elle naviguer avec succès à travers la période dangereuse de transition qui l'attendait? Le parchemin Maya contenait des instructions détaillées sur les préparatifs nécessaires pour affronter les crises à venir. Selon les anciens prêtres astronomes, la survie de l'espèce dépendrait de la capacité d'un nombre suffisant d'individus à comprendre et à appliquer les lois cosmiques qui régissent l'évolution de la conscience. Ces individus éclairés devraient former des réseaux secrets de préservation et de transmission de la sagesse ancienne, exactement comme le réseau dans lequel Spinoza venait d'être initié. Leur mission consisterait à maintenir vivantes les vérités essentielles sur la nature cosmique de l'existence humaine, même pendant les périodes les plus sombres de conflits et de confusion. Plus important encore, ces gardiens de la sagesse devraient identifier et éduquer les individus destinés à jouer des rôles cruciaux dans la transition cosmique. Car selon les calculs mayas, l'évolution de l'humanité ne dépendait pas des masses, mais d'un petit nombre de personnalités exceptionnelles nées sous des configurations astrales spécifiques qui les prédisposaient à catalyser les transformations nécessaires. Cette révélation plaçait Spinoza devant un choix historique de la plus haute importance. Allait-il se contenter de développer sa philosophie personnelle dans l'isolement de son cabinet d'études ou accepterait-il la responsabilité de préparer activement l'humanité au bouleversement qui l'attendait? Les connaissances qu'il avait acquises lui donnaient la possibilité d'influencer le cours des événements futurs, mais cette influence s'accompagnait de dangers considérables. Car les forces qui avaient supprimé les connaissances cosmiques antiques pendant des siècles ne renonceraient pas facilement à leur monopole spirituel. Toute tentative de révéler publiquement les vérités contenues dans le parchemin Maya provoquerait une réaction violente de la part des autorités religieuses et politiques établies. Spinoza devrait choisir entre la sécurité de l'anonymat et les risques de l'action révolutionnaire. Le philosophe comprenait maintenant que sa découverte du parchemin Maya n'était pas un accident, mais un événement prédit et préparé par les cycles cosmiques eux-mêmes. Il était né au moment exact où l'humanité avait besoin d'un intermédiaire capable de comprendre et de transmettre les vérités anciennes dans le langage rationnel de l'époque moderne. Son rôle historique était d'être le pont entre la sagesse millénaire des anciens et la conscience scientifique naissante de l'Europe. L'héritage éternel de la vérité cosmique. Alors que Spinoza approfondissait sa compréhension des implications révolutionnaires du parchemin Maya, il réalisa que sa découverte transcendait largement les questions historiques et religieuses pour toucher au fondement même de l'existence humaine. Les anciens prêtres astronomes n'avaient pas seulement développé une science sophistiquée de prédiction historique, ils avaient découvert les lois fondamentales qui régissent l'évolution de la conscience dans l'univers. Cette prise de conscience transformait complètement la signification de sa propre œuvre philosophique. Son éthique, qu'il avait conçue comme une exploration rationnelle de la nature humaine et de la voie vers la béatitude, prenait une dimension cosmique inattendue. Les vérités qu'il découvrait par la raison pure correspondaient exactement aux enseignements secrets transmis par les gardiens de la sagesse antique à travers les millénaires. La coïncidence n'était évidemment pas fortuite. Selon les révélations du parchemin, chaque époque de transition cosmique voyait émerger des penseurs exceptionnels qui redécouvraient spontanément, par leurs propres moyens intellectuels, les vérités fondamentales que les initiés préservaient secrètement. Ces redécouvertes indépendantes servaient de validation de l'authenticité et de l'universalité de la sagesse ancienne. Spinoza comprenait maintenant pourquoi ces idées les plus originales avaient provoqué des réactions si violentes de la part des autorités religieuses.
Il ne proposait pas simplement une nouvelle interprétation philosophique de questions abstraites, mais menaçait de révéler des vérités que l'establishment chrétien s'efforçait de supprimer depuis des siècles. Sa vision naturaliste de Dieu, son déterminisme éthique et sa critique rationnelle des Écritures s'inscrivaient directement dans la tradition de sagesse cosmique que l'Église avait combattue si férocement. Cette révélation soulevait des questions profondes sur la responsabilité des philosophes authentiques envers l'humanité. Si Spinoza possédait maintenant des connaissances qui pourraient aider l'espèce humaine à naviguer avec succès à travers les crises de transition qui l'attendaient, avait-il le droit moral de garder ses vérités pour lui-même? Ou devait-il accepter les risques de la révélation publique pour accomplir son devoir cosmique envers les générations futures? Le parchemin Maya offrait des perspectives fascinantes sur cette question éthique fondamentale. Selon les anciens prêtres astronomes, chaque gardien de la sagesse cosmique devait équilibrer soigneusement 3 responsabilités. Préserver les vérités essentielles pour les générations futures, les transmettre aux individus capables de les comprendre et de les utiliser correctement, et éviter leur profanation par des esprits non préparés qui pourraient les déformer ou les utiliser à des fins destructrices. Cette triple responsabilité expliquait pourquoi la transmission de la sagesse ancienne s'était toujours faite de manière sélective et progressive. Les vérités les plus profondes sur la nature cosmique de l'existence ne pouvaient être communiquées qu'à des individus ayant développé la maturité intellectuelle et éthique nécessaire pour les intégrer correctement. Une révélation prématurée ou indiscriminée risquerait de provoquer plus de mal que de bien. Spinoza réalisa que sa position unique lui offrait l'opportunité de développer une stratégie nouvelle pour la transmission de ses connaissances cruciales. Au lieu de préserver les vérités cosmiques dans des textes ésotériques accessibles seulement aux initiés, il pouvait les intégrer subtilement dans une œuvre philosophique rigoureuse qui passerait l'épreuve du temps et influencerait progressivement l'évolution de la conscience européenne, civilisation européenne. Cette question obsédait le philosophe alors qu'il approfondissait son étude du parchemin mystérieux. Car si les anciens astronomes avaient prédit avec tant de précision les événements du passé, leurs prédictions sur l'avenir méritaient la plus grande attention. Le document révélait que l'époque de Spinoza correspondait exactement à ce que les Mayas appelaient le temps du grand réveil, une période de transition cruciale où l'humanité commencerait à redécouvrir consciemment les vérités cosmiques qu'elle avait oubliées. Cette redécouverte ne se ferait pas de manière douce et progressive, mais à travers une série de crises et de bouleversements qui forceraient l'humanité à remettre en question ses croyances les plus fondamentales. Selon les prédictions mayas, cette période de réveil commencerait par l'émergence de penseurs exceptionnels qui oseraient défier ouvertement les autorités religieuses établies. Ces individus ne se contenteraient pas de critiquer des aspects secondaires de la doctrine, mais remettraient en question les fondements mêmes de la vision du monde chrétienne. Leurs idées provoqueraient d'abord le scandale et la persécution, mais finiraient par transformer irréversiblement la conscience collective européenne. Spinoza réalisa avec un frisson qu'il correspondait parfaitement au profil de ces penseurs révolutionnaires décrits dans les prophéties. Sa critique rationnelle des Écritures, son rejet du surnaturel et sa vision naturaliste de Dieu s'inscrivaient exactement dans le processus de transformation prédit par les anciens astronomes mayas. Il n'était pas un génie isolé produisant des idées originales, mais l'incarnation d'une nécessité cosmique qui devait se manifester à cette époque précise de l'histoire. Cette prise de conscience soulevait des questions vertigineuses sur la liberté et la responsabilité personnelle. Si Spinoza n'était qu'un instrument des forces cosmiques, accomplissant un destin préétabli, pouvait-il revendiquer une quelconque paternité de sa philosophie? Ou devait-il accepter humblement d'être le canal par lequel des vérités éternelles se manifestaient selon les rythmes immuables des cycles célestes?
Le parchemin contenait des prédictions encore plus troublantes sur les conséquences de ce réveil de la conscience rationnelle. Selon les calculs mayas, la remise en question des autorités religieuses traditionnelles provoquerait une série de révolutions qui transformeraient radicalement la structure politique et sociale de l'Europe. Les monarchies absolues s'effondreraient, remplacées par des formes de gouvernement basées sur la raison plutôt que sur la tradition divine. Ces transformations politiques s'accompagneraient de révolutions scientifiques et technologiques qui changeraient fondamentalement la condition humaine. L'humanité découvrirait de nouvelles sources d'énergie, développerait des moyens de communication instantanés à travers de vastes distances et acquérait même la capacité de voler dans les airs comme les oiseaux. Ces prédictions paraissaient si fantastiques à l'époque de Spinoza qu'il eut d'abord du mal à les prendre au sérieux. Pourtant, les calculs mayas sur ces transformations futures étaient accompagnés de dates précises et de descriptions détaillées qui leur donnaient une crédibilité troublante. Les anciens astronomes avaient prévu que ces changements révolutionnaires se déploieraient sur une période de 3 siècles, culminant vers l'an 1960 de l'ère chrétienne, moment où l'humanité acquérait le pouvoir de détruire complètement sa propre planète. Cette prédiction particulièrement sombre était liée à la découverte de ce que les Mayas appelaient le feu secret de la matière, une force cachée au cœur des plus petites particules de substance qui, une fois libérées, pourrait anéantir des villes entières en un instant. Les anciens astronomes avaient calculé que cette découverte coïnciderait avec la phase finale de transition entre l'ère des poissons et l'ère du Verseau, créant une crise existentielle majeure qui déterminerait l'avenir de l'espèce humaine. Selon les prophéties mayas, cette crise finale opposerait 2 visions radicalement différentes de l'avenir humain. D'un côté, les partisans d'une approche purement matérialiste de la science chercheraient à dominer la nature par la force technologique, risquant de détruire l'équilibre écologique de la planète. De l'autre côté, les héritiers de la sagesse ancienne tenteraient de développer une science nouvelle intégrant la connaissance des lois cosmiques avec le respect des rythmes naturels. L'issue de ce conflit déterminerait si l'humanité parviendrait à s'élever vers une forme supérieure de conscience cosmique ou si elle se détruirait dans sa quête aveugle de pouvoir matériel. Les Mayas avaient calculé que cette décision cruciale se jouerait autour de l'an 2000 de l'ère chrétienne, marquant soit l'entrée définitive dans l'ère du Verseau, soit la fin de la civilisation humaine telle que nous la connaissons. Ces prédictions apocalyptiques étaient tempérées par des perspectives plus optimistes sur les possibilités évolutives de l'humanité. Si l'espèce parvenait à survivre à la crise de transition, elle entrerait dans une ère d'épanouissement sans précédent où les capacités latentes de la conscience humaine se développeraient pleinement. Les individus acquéraient des pouvoirs mentaux extraordinaires. La communication télépathique deviendrait possible et l'humanité établirait des contacts avec d'autres formes de conscience dans l'univers. Cette vision optimiste de l'avenir correspondait étrangement aux intuitions philosophiques les plus audacieuses de Spinoza sur le potentiel de perfectionnement de la nature humaine. Le philosophe avait toujours soupçonné que les capacités ordinaires de l'esprit humain ne représentaient qu'une fraction infime de ce que la conscience pourrait accomplir dans des conditions idéales. Les prédictions mayas suggéraient que ces conditions se réaliseraient naturellement lors de l'entrée pleine dans l'ère du Verseau. Mais comment l'humanité pourrait-elle naviguer avec succès à travers la période dangereuse de transition qui l'attendait ? Le parchemin maya contenait des instructions détaillées sur les préparatifs nécessaires pour affronter les crises à venir. Selon les anciens prêtres astronomes, la survie de l'espèce dépendrait de la capacité d'un nombre suffisant d'individus à comprendre et à appliquer les lois cosmiques qui régissent l'évolution de la conscience. Ces individus éclairés devraient former des réseaux secrets de préservation et de transmission de la sagesse ancienne, exactement comme le réseau dans lequel Spinoza venait d'être initié. Leur mission consisterait à maintenir vivantes les vérités essentielles sur la nature cosmique de l'existence humaine, même pendant les périodes les plus sombres de conflits et de confusion.
Plus important encore, ces gardiens de la sagesse devraient identifier et éduquer les individus destinés à jouer des rôles cruciaux dans la transition cosmique. Car selon les calculs mayas, l'évolution de l'humanité ne dépendait pas des masses, mais d'un petit nombre de personnalités exceptionnelles nées sous des configurations astrales spécifiques qui les prédisposaient à catalyser les transformations nécessaires. Cette révélation plaçait Spinoza devant un choix historique de la plus haute importance. Allait-il se contenter de développer sa philosophie personnelle dans l'isolement de son cabinet d'études ou accepterait-il la responsabilité de préparer activement l'humanité au bouleversement qui l'attendait? Les connaissances qu'il avait acquises lui donnaient la possibilité d'influencer le cours des événements futurs, mais cette influence s'accompagnait de dangers considérables. Car les forces qui avaient supprimé les connaissances cosmiques antiques pendant des siècles ne renonceraient pas facilement à leur monopole spirituel. Toute tentative de révéler publiquement les vérités contenues dans le parchemin maya provoquerait une réaction violente de la part des autorités religieuses et politiques établies. Spinoza devrait choisir entre la sécurité de l'anonymat et les risques de l'action révolutionnaire. Le philosophe comprenait maintenant que sa découverte du parchemin maya n'était pas un accident, mais un événement prédit et préparé par les cycles cosmiques eux-mêmes. Il était né au moment exact où l'humanité avait besoin d'un intermédiaire capable de comprendre et de transmettre les vérités anciennes dans le langage rationnel de l'époque moderne. Son rôle historique était d'être le pont entre la sagesse millénaire des anciens et la conscience scientifique naissante de l'Europe. L'héritage éternel de la vérité cosmique. Alors que Spinoza approfondissait sa compréhension des implications révolutionnaires du parchemin maya, il réalisa que sa découverte transcendait largement les questions historiques et religieuses pour toucher au fondement même de l'existence humaine. Les anciens prêtres astronomes n'avaient pas seulement développé une science sophistiquée de prédiction historique, ils avaient découvert les lois fondamentales qui régissent l'évolution de la conscience dans l'univers. Cette prise de conscience transformait complètement la signification de sa propre œuvre philosophique. Son éthique, qu'il avait conçue comme une exploration rationnelle de la nature humaine et de la voie vers la béatitude, prenait une dimension cosmique inattendue. Les vérités qu'il découvrait par la raison pure correspondaient exactement aux enseignements secrets transmis par les gardiens de la sagesse antique à travers les millénaires. La coïncidence n'était évidemment pas fortuite. Selon les révélations du parchemin, chaque époque de transition cosmique voyait émerger des penseurs exceptionnels qui redécouvraient spontanément, par leurs propres moyens intellectuels, les vérités fondamentales que les initiés préservaient secrètement. Ces redécouvertes indépendantes servaient de validation de l'authenticité et de l'universalité de la sagesse ancienne. Spinoza comprenait maintenant pourquoi ces idées, les plus originales, avaient provoqué des réactions si violentes de la part des autorités religieuses. Il ne proposait pas simplement une nouvelle interprétation philosophique de questions abstraites, mais menaçait de révéler des vérités que l'establishment chrétien s'efforçait de supprimer depuis des siècles. Sa vision naturaliste de Dieu, son déterminisme éthique et sa critique rationnelle des Écritures s'inscrivaient directement dans la tradition de sagesse cosmique que l'Église avait combattue si férocement. Cette révélation soulevait des questions profondes sur la responsabilité des philosophes authentiques envers l'humanité. Si Spinoza possédait maintenant des connaissances qui pourraient aider l'espèce humaine à naviguer avec succès à travers les crises de transition qui l'attendaient, avait-il le droit moral de garder ses vérités pour lui-même? Ou devait-il accepter les risques de la révélation publique pour accomplir son devoir cosmique?